Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, vous assistez au programme Grâce au Padre Pio. Donc, sur la chaîne Sur les pas du Padre Pio, le programme consacré à une interlocution entre vos idées et les nôtres, entre vos suggestions et les nôtres, etc. Donc aujourd'hui, nous allons faire un commentaire de vos commentaires. Et je commence par vous remercier chaleureusement, parce que beaucoup des fidèles du Padre Pio m'ont envoyé leurs vœux de rétablissement à cause de cette voix horrible. C'est très gentil à chacun et je les en remercie vraiment. C'est très très gentil, priez pour moi, c'est le meilleur que vous puissiez faire. Voici presque un mois, vous m'avez offert une magnifique statue du Padre Pio. Ce cadeau m'a beaucoup touché et je vous en remercie de tout cœur. En réalité, c'est une protégée du Padre Pio, et donc elle fait partie de ceux qui font un effort tout à fait remarquable pour cette chaîne. Et évidemment, nous aimerions faire ce cadeau à tout le monde, mais ce n'est pas possible, parce qu'il faut une statue du Padre Pio comme celle-là, vous voyez, il faut la commander. En France, c'est impossible. C'est dans un pays latin qui nous est proche. Il faut donc commander cela. Il faut se les faire livrer. C'est un coût. Ensuite, il faut l'expédier. C'est encore un coût. Et c'est très cher, d'ailleurs. Donc, nous le faisons, nous réservons, c'est normal, à ceux qui font le plus grand sacrifice pour l'apostolat du Padre Pio. Mais nous sommes contents de les faire pour ces personnes. Et voilà des personnes qui font vraiment avancer de manière notable notre travail. Padre Pio est installé en hauteur dans notre cuisine, près de Saint-Joseph, et il a aussi une vue sur la salle à manger. Ainsi, pouvons-nous tourner les yeux vers lui de plusieurs endroits, l'invoquer et penser à lui. Merci beaucoup pour votre chaîne, avec vos vidéos passionnantes qui constituent un véritable catéchisme comme on n'en fait plus. Qu'elles soient passionnantes, c'est une indulgence de votre part, mais un catéchisme, oui, on en a parlé tout à l'heure, le catéchisme est indispensable. Quand on est interloqué par ce qui se passe, quand on voit qu'on a l'impression que la civilisation chrétienne s'en va en quenouille, eh bien, c'est le moment d'avoir plus confiance dans la Sainte Vierge qui, elle, nous sauvera parce qu'elle nous l'a promis. Un catéchisme, oui, il faut faire un catéchisme. C'est les vérités de base. C'est évident que c'est indispensable. Si on comprend pourquoi, quand on était petit, on nous obligeait, je n'aimais pas ça, à apprendre par cœur, mais à apprendre par cœur des choses sur le bon Dieu, enfin quand même. Oui, mais ça avait beaucoup de bon, parce que des choses restent là derrière. Mais oui. Donc, qui constitue un véritable catéchisme, comme on n'en fait plus, à l'aide de la vie si foisonnante du Padre Pio. Ça, c'est un mot que j'avais pas eu l'idée d'employer pour le Padre Pio. Il a une vie foisonnante. C'est incroyable ce que la vie du Padre Pio est foisonnante. De vérité, d'enseignement, de conseils. Et vous avez raison, c'est le mot. La durée de ces vidéos est idéale, pas trop courte, pas trop longue, ce qui permet de les regarder par exemple en épluchant des légumes. Et du coup, j'enchaîne les vidéos à la suite les unes des autres. Le temps passe si vite à leur écoute. Et quel réconfort de savoir notre saint aussi prévenant envers nous. C'est vrai, le Padre Pio est archi prévenant avec nous. Et je l'ai remarqué. Plus d'une fois, cela m'a remonté le moral alors que je désespérais de notre époque. Bon voilà, Catherine est comme Hubert. On a tendance à désespérer. Non, on en est là parce que les élites ont malheureusement se sont fourvoyées et ont mis notre pays, nos continents, dans cette situation. Donc,
on paye les pots cassés maintenant. Mais la Sainte Vierge à Fatima a bien dit, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Nous travaillons pour ce triomphe du cœur immaculé de Marie pour nos jours actuels. Elle est apparue en 1917, elle parlait des événements comme les guerres, etc. Elle annonçait d'autres choses qu'on voit arriver petit à petit maintenant, donc on voit très bien, c'est pour notre temps, pour nos jours. Grâce soit rendue à Dieu de nous avoir donné un tel saint et aussi une famille spirituelle, puisque par la communion des saints, nous prions entre protégés les uns pour les autres et à nos intentions, avec ce point fort de la messe du vendredi midi. Que Saint Padre Pio continue à vous bénir, à vous donner la force de continuer pour le grand bien de l'Église et des pécheurs que nous sommes. Et oui, nous sommes tous pécheurs, c'est vrai. En union de prière. Catherine. Voilà, un bon témoignage qui nous remonte, qui nous fait nous souder plus encore entre nous, nous tous, fidèles du Padre Pio. Et enfin, Michael. Michael qui nous écrit bonjour Monsieur Goyard, je viens de découvrir depuis peu votre chaîne. Je vous remercie de votre travail et de votre transparence sur certaines vérités dérangeantes que vous n'édulcorez pas. Exactement. Il ne faut pas édulcorer les vérités. Édulcorer l'évangile, c'est vraiment une trahison à laquelle il ne faut surtout pas céder. Surtout pas faire. Aujourd'hui, nous ne savons pas ce qu'est un péché grave, mortel, dans sa forme. Et cette absence de connaissance doit servir à tout, mais pas à la bonne cause. Exactement. Personnellement, je suis revenu depuis peu vers l'Église. J'ai 40 ans. Et malgré ma communion, j'étais loin de l'Église durant toute ma vie. Des années d'errance mondaine dans le péché. Ce qui m'a motivé à en sortir, ce sont vos vidéos. Bon, je suis très content, mais ce qui vous a motivé à en sortir, c'est le Padre Pio. Ça, je vous le garantis, c'est pas une vidéo. Une vidéo par elle-même ne fait rien du tout. C'est le Padre Pio. J'ai commencé à suivre avec attention vos histoires et j'ai compris de manière assez violente ce qu'est l'enfer. Vous pouvez imaginer la confession en urgence. Tout cela pour dire que par moment, un coup de pied quelque part peut être salutaire. Aujourd'hui, priant le chapelet pour la miséricorde et les pécheurs dont je me sens proche, oui, mais nous sommes tous pécheurs, hein. Il n'y a pas un saint qui n'a pas été pécheur. Et à force d'efforts, à force d'efforts, à force d'efforts, ils ont monté. Voilà, nous devons avoir l'envie. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il faut avoir l'envie, mais ça, beaucoup ont l'envie. Il faut faire ses efforts. Ce n'est pas tout le monde qui fait ses efforts. Et puis, il faut faire des sacrifices. L'enthousiasme entraîne au sacrifice. Il n'y a pas de vrai enthousiasme s'il n'y a pas de sacrifice pour le bon Dieu. Voilà. Et une chose que d'ailleurs le livre que je vous signale, qui m'a été indiqué par Nicolas tout à l'heure, eh bien ce livre-là traite de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Méditez sa passion, l'auteur le dit, c'est un capucin, il dit méditez sur la passion et la passion vous sauvera, ça c'est certain. Bien. Aujourd'hui, priant le chapelet pour la miséricorde et les pécheurs dont je me sens proche, forcément, j'aime regarder vers notre Sainte Mère. Ma vie m'y aura guidé ainsi. Tout ça pour vous dire que la vie du Padre Pio est pour moi un point de repère. J'aurais tellement aimé avoir un confesseur comme celui-ci qui puisse me guider de manière pratique et efficace. Mais j'apporte mon témoignage pour dire que tout est possible. Là encore, vous voyez la confiance. Tous ces témoignages aujourd'hui sont très appropriés au fur et à mesure que le monde d'aujourd'hui s'enfonce dans le péché. Eh bien, ça va nous donner horreur du péché, horreur de sa laideur, de son mal, et doit nous donner la volonté de nous en éloigner, de le rejeter, de l'exécrer, le péché, et de demander à Dieu de nous purifier. Et ça, en un instant, Dieu peut le faire. En un instant.
c'est plus facile pour lui que, pour nous de faire un souffle de la bouche. Lui, une seule pensée, et Dieu peut nous purifier. Mais il faut qu'on le prépare. J'apporte mon témoignage pour dire que tout est possible et j'en remercie le Padre Pio qui a grandement participé à me faire découvrir la vérité, à me mettre sur les rails. Me remettre sur les rails. Un point qui me désole aujourd'hui est que les péchés capitaux restent complètement abstraits. Complètement abstraits. Personne ne dit aujourd'hui de quoi il s'agit. Pendant des années, j'étais par exemple persuadé de ne pas pécher, car je voyais l'adultère comme étant tromper sa femme, seulement. En aucun cas, je n'aurais pensé que cela incluait les pratiques conjugales d'un couple hors de la procréation, par exemple. Eh oui, exactement. Parce que les fins du mariage sont 3, mais il y en a une qui prévaut sur les autres. C'est l'éducation des enfants, la transmission de la vie et l'éducation de ces enfants auxquels on a transmis la vie. Ça, c'est la première fin du mariage. La deuxième fin du mariage, évidemment, c'est l'aide mutuelle, l'aide conjugale, l'aide mutuelle à se sauver. Par la doctrine catholique, le mari et la femme sont responsables du salut l'un de l'autre, tous les deux. Et puis la troisième fin du mariage, qui est tout à fait secondaire, et je sais qu'elle existe, mais elle est secondaire. La fin, c'est-à-dire l'objectif. Et c'est le remède à la concupiscence. Mais vous voyez bien que en incluant les pratiques conjugales hors de la procréation, c'est-à-dire la contraception, c'est-à-dire la fraude dans l'usage du mariage, comme on disait autrefois, ceci est une chose grave, est un péché mortel. Et il suffit de prendre les textes des papes pour s'en rendre compte. Sauf que les papes récents ne l'ont pas rappelé, mais déjà Pie XII, c'était le cas. C'est pas si loin quand même, Pie XII, il ne faut pas exagérer. Voilà. Bref, aujourd'hui, sur les péchés capitaux, personne ne donne une liste complète et détaillée de ce qu'il faut faire pour être en état de grâce et de ce qu'il ne faut pas faire, de manière à éviter le péché. Malgré des recherches poussées sur le sujet, ce qui me donne de la peine, car nombreuses sont les personnes qui pensent que tout en étant dans l'erreur, autrement dit, chacun se fait sa petite religion. Michael a très bien mis le doigt sur exactement la question. Chacun se fait sa petite religion. Et on finit par être un peu comme un supermarché. On prend telle chose, telle vérité. Ah oui, elle me touche, celle-là. Celle-là me touche, celle-là me touche. Puis les vérités qui me gênent, on les laisse. C'est parfaitement bien vu. Et ça, on sait qui peut en profiter, le diable. Toujours est-il que je vous remercie de ce que vous faites. J'espère que nombreux sont ceux qui se poseront les bonnes questions et trouveront les bonnes questions par votre travail et trouveront les réponses. Avec toute mon amitié. Et donc, je renouvelle mon amitié à ces 5-là, même 6, qui nous ont écrit. Vous voyez qu'on pourrait, il y a des choses qu'il faudrait encore développer, mais on y reviendra, ça a été déjà très long. Donc je vous souhaite une très bonne journée, bien entendu. Je vous souhaite la bénédiction du Padre Pio et nous nous revoyons demain, si Dieu le veut. Au revoir.